Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par présenter les regrets des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel en raison de contraintes d'agenda. J'ai donc l'insigne honneur de prendre la parole en leur nom. Je tiens ensuite à saluer le leadership de Son Excellence le Président Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone et Président du Conseil de sécurité, à l'origine de cette initiative sur la relance de la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Je prends note des contributions de notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, et du Dr Omar Ali Touré, président de la commission de la CEDEAO. Mesdames et Messieurs, cette réunion est d'une importance particulière pour les États membres de la Confédération AES, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En effet, depuis plus d'une décennie, l'Afrique de l'Ouest en général et le Sahel en particulier sont confrontés à un terrorisme imposé et soutenu par des sponsors étatiques étrangers. Nos populations, y compris les femmes et les enfants, sont lâchement assassinées ou soumises à des violences indicibles ou contraintes à l'exil ou tout simplement privées d'accès aux services sociaux essentiels. Cette violence abjecte n'épargne ni les écoles ni les centres de santé. Et comme ils ne peuvent plus faire face à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, les groupes criminels sont aujourd'hui réduits à un terrorisme économique qui consiste à s'attaquer aux infrastructures civiles et à des axes de ravitaillement. Pour mettre fin à cette crise transnationale organisée et pour créer les conditions de développement durable au profit des populations sahéliennes, Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, ont décidé en toute souveraineté de prendre leur destin en main et de créer la Confédération AES afin de mutualiser leurs efforts, les efforts des trois pays dans les domaines de la défense, du développement et de la diplomatie. C'est ainsi que dans le domaine de la défense, les forces de défense et de sécurité de la Confédération des États du Sahel combattent ensemble, courageusement et sans relâche, les organisations criminelles et obscurantistes. Je voudrais ici rendre un hommage particulièrement appuyé à nos forces confédérales pour les sacrifices qu'elles consentent au quotidien pour la sécurisation de nos territoires, de nos populations et de leurs biens. Cependant, je tiens à souligner que la lutte contre le terrorisme est et doit rester une lutte régionale et internationale, notamment dans le contexte de l'expansion de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Nous sommes donc entièrement disposés à la coopération avec les États de la région et l'ensemble des partenaires qui le souhaitent, bien évidemment dans le respect strict de la souveraineté de nos États, de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires et des intérêts de nos populations. Ainsi, concernant les initiatives régionales de coordination de lutte contre le terrorisme, il est essentiel de reconstruire la confiance entre les parties prenantes de la région en Afrique de l'Ouest. Il est notamment primordial que les États de la région Afrique de l'Ouest aient une compréhension commune de la menace terroriste et des réponses partagées à y apporter. Pour ce faire, il faut une approche autre que celle que nous avons jusqu'ici connue, faite d'ingérences extérieures hostiles, des sanctions illégales, injustes et inhumaines, voire des menaces d'intervention militaire dans un pays souverain. La nouvelle approche doit privilégier une approche constructive entre les acteurs régionaux concernés. C'est un préalable à toute initiative de coopération et de coordination régionale dans la lutte contre le terrorisme dans notre espace commun, en particulier dans le cadre du partage des renseignements. S'agissant de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, il y a lieu de souligner le rôle essentiel attendu du Conseil de sécurité, du secrétaire général et des autres mécanismes dédiés des Nations unies. À ce niveau également, l'approche doit être revue et adaptée. Les rapports, les réunions, les résolutions et les déclarations sont certes utiles, mais pas suffisants face à la menace terroriste. Il faut des réponses concrètes,
rapide et adaptée aux réalités de chaque situation spécifique. Le Mali a connu une expérience non réussie de présence d'une mission des Nations Unies sur son territoire, la MINUSMA, dont la doctrine, le mandat et les règles d'engagement n'étaient pas adaptées aux besoins sécuritaires du pays hôte. La coopération internationale est donc également essentielle dans la lutte contre le financement du terrorisme, y compris le paiement des rançons contre la libération des otages. Elle est également nécessaire à la mobilisation des ressources pour venir en aide aux populations victimes du terrorisme, notamment les réfugiés et les déplacés internes. À cet égard, je suis particulièrement préoccupé du niveau très insuffisant de mobilisation de l'aide humanitaire nécessaire pour le Sahel, à peine 14% des besoins humanitaires. Je ne saurais terminer sans dénoncer avec force le terrorisme médiatique quotidien dont nos populations et nos pays sont victimes de la part d'une certaine presse militante, revancharde et nostalgique d'une hégémonie géopolitique. Il est regrettable de constater que cette presse ait choisi de faire l'apologie du terrorisme et de servir de véhicule de la propagande terroriste dans nos pays et dans notre région. Pour conclure, je voudrais ici rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme, sahéliennes comme étrangères, civiles comme militaires, avec une pensée particulière pour ma compatriote Mariam Cissé, lâchement assassinée ce mois par des hordes terroristes. Je tiens ensuite à saluer la résilience admirable des populations du Sahel face à cette situation difficile que nos pays traversent. Je réaffirme la détermination sans faille des États membres de la Confédération AES à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre espace commun. Je vous remercie.